Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'énergétique et de magnétisme et je vais te donner les différences entre ces deux pratiques. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu te sens un petit peu perdu, si par exemple tu cherches un praticien et que tu sais pas trop si tu dois aller vers un magnétiseur ou un énergéticien, ou même si toi tu as envie de te mettre dans ces pratiques-là et que c'est pas très clair. Alors on va commencer par le magnétisme. Le magnétisme, ça repose sur le fait que tout être vivant, tout humain ou toute même matière qui nous entoure contient de l'énergie. Donc chaque homme, chaque femme, chaque animal qui peuple la planète est un véhicule de cette énergie. Et pour qu'un individu soit en bonne santé, donc que l'organisme humain ou animal fonctionne bien, cette énergie doit circuler correctement. Et donc les magnétiseurs, ce sont des personnes qui sont en mesure d'utiliser cette énergie pour soulager les maux des autres. Le rôle du magnétiseur, c'est d'avoir une action sur le corps énergétique de la personne qui les soigne, contrairement aux médecins qui traitent plutôt le corps physique. Donc dans ce cas de figure, c'est le magnétiseur qui vient nourrir le corps énergétique du client avec sa propre énergie ou avec celle de la source. Le magnétisme, il fonctionne très bien contre les maux physiques comme l'eczéma, contre les verrues, les brûlures, l'apaisement de certaines douleurs et les maux psychiques comme le stress ou l'anxiété. Et il existe plein de protocoles en magnétisme, avec certaines pratiques qui impliquent des impositions des mains, comme le Reiki par exemple, des prières, ou en envoyant des intentions d'amour. Donc voilà pour le magnétisme dans les grosses lignes. Maintenant pour l'énergétique, ça part du même principe, c'est-à-dire que tout est énergie, on est tous reliés les uns aux autres et de ce fait on peut avoir une prise sur le corps énergétique d'une autre personne même à distance si elle est d'accord. Les bienfaits sont également à peu près les mêmes, mais là où le magnétisme a plutôt un rôle de soulagement, de pommade pour apaiser les douleurs, l'énergétique va aller un petit peu plus loin et va agir sur la source profonde, sur la racine du problème. Ce qui fait que l'énergétique peut complètement changer une vie alors que le magnétisme va plutôt adoucir un passage difficile. Alors comment ça marche l'énergétique ? En énergétique, le client ne va pas recevoir l'énergie du praticien, il va lui-même se relier à la source pour en retirer ce dont il a besoin. Quand je dis la source, je parle de ce grand bain d'énergie dans lequel on est tous plongés en permanence. Et le rôle du praticien, c'est de servir d'entremetteur entre la personne et cet état, ce bain d'énergie. En énergétique, il y a en général très peu, voire pas du tout de protocole. Tout le travail de l'énergéticien est de sentir ce qui est juste sur le moment pour amener son client à se relier à sa part divine, à cette source. Et ça peut passer par la musique, ça peut passer par le toucher, ça peut passer par la parole, les odeurs, le silence. C'est comme une danse où on se laisse porter par quelque chose qui nous dépasse. On déroule un fil qui nous amène à l'exploration de nous-mêmes. Et dans cette plongée, il peut y avoir des blocages, des peurs qui émergent, des choses qui peuvent être même très profondes et inconscientes. Et le rôle de l'énergéticien, si ça se présente, c'est de transformer, de transmuter grâce à ces outils et d'ouvrir, de lâcher, de nettoyer tout ce qui peut l'être. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que le patient est acteur de sa guérison, c'est lui qui décide d'aller voir et de lâcher telle ou telle émotion inconfortable. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que le client va avoir une prise sur le fait de lâcher ou pas cette émotion inconfortable. C'est lui qui va décider si on peut y aller ou pas. Et l'énergéticien va être seulement un accompagnant qui va être là pour que le patient, le client se sente en sécurité pour pouvoir lâcher ce qui doit être lâché, pour pouvoir aider au nettoyage. En énergétique, on est beaucoup plus dans un espace d'intuition et d'émotion qu'en magnétisme. Le travail en énergétique, il va être beaucoup plus
pour moi, comme je le sens, beaucoup plus profond, et il accompagne le client dans un vrai cheminement intérieur. On est presque dans une pratique d'alchimie, de transformation de ce qui est. Un peu comme si on transformait du plomb en or. Donc, pour répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux aller voir un énergéticien ou un magnétiseur, tout dépend de ce qu'on cherche. Si tu souhaites simplement être soulagé d'une douleur physique ou psychique sans pour autant aller voir la cause du problème et remettre ta vie en question, dans ce cas, le magnétiseur, ça peut être une bonne option. Mais si tu n'agis pas sur la cause du problème, il y a des chances que ça revienne des semaines ou des mois plus tard et que tu aies à y retourner régulièrement. Et c'est un choix qui peut être tout à fait honorable. Chacun va à son rythme et chacun a ses envies. Maintenant, si tu souhaites avancer dans ta problématique, si tu souhaites effectuer une vraie remise en question sur toi-même, ton mode de vie, pour aller trouver ce trésor intérieur, pour aller sentir ce diamant que tu as en toi et qu'on a tous, alors l'énergétique va être plus adaptée. Pour conclure cette vidéo, je voudrais aussi te dire que c'est pas forcément une question de pratique, c'est-à-dire d'énergétique ou de magnétisme, mais beaucoup de praticiens. Certaines personnes, qu'elles soient magnétiseurs, sophrologues, psychologues, vont dégager quelque chose de sacré, quelque chose de très en paix, de très ouvert, qui t'amènera sur le terrain de l'énergétique. Donc c'est comme si ces personnes, elles allaient même, peut-être sans le savoir elles-mêmes, te faire un soin avec tous les bienfaits qui s'y rapportent sans forcément en avoir conscience. Et généralement, c'est des personnes avec qui tu vas te sentir bien et en paix en leur présence. Et à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui se disent énergéticiens et qui sont dans quelque chose de très mental, un peu médecin, très protocolaire et coupé de la vie. Donc le plus important, c'est que tu choisisses quelqu'un déjà avec qui tu te sens bien en regardant sa photo, son site, et tu peux sentir en toi si ça résonne, si ça dit oui. Si le fait d'aller voir cette personne, c'est plutôt un plaisir ou plutôt une tare. Voilà, merci pour ton écoute. Si jamais tu as des questions concernant l'énergétique, concernant la méditation, la spiritualité, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça pourrait me donner des pistes d'inspiration pour mes prochaines vidéos. Et tu trouveras également en description mon site où je t'explique tout sur ma manière d'aborder le soin. Je t'envoie mes plus belles vibrations et je te dis à bientôt. Ciao.